Bonjour et je vous remercie beaucoup pour votre invitation et pour votre présence. Donc effectivement, Maurice Bormann, c'est peut-être et certainement est très connu dans le milieu des spécialistes, mais peut-être pas au-delà. Et donc voilà, aujourd'hui, on est là pour essayer de découvrir qui est Maurice Bormann, qu'est-ce qu'il a fait, son œuvre, et vous allez voir vraiment son lien avec la Méditerranée. Donc la communication d'aujourd'hui s'intitule « Maurice Bormann, un islamologue entre deux rives ». Donc, le titre retenu pour cette communication, Maurice Bormann, un islamologue entre deux rives, révèle quelques éléments déjà qui caractérisent la vie de cette figure qui nous est donnée d'approcher aujourd'hui. Il est défini d'abord comme étant islamologue et qui se situe entre deux rives. Cette présentation est à la fois précise quant à la qualification et à la spécialité de notre homme, mais elle est aussi énigmatique quant à la manière d'envisager ce entre deux rives. Dans le cadre de l'IREMO, qui consacre des études au monde méditerranéen, on peut bien sûr entendre ces deux rives comme l'évocation des rives nord et sud de la Méditerranée. Mais ces deux rives, dans le cas de l'étude de la figure qui nous occupe aujourd'hui, peuvent faire appel au passage d'un monde à un autre, d'une discipline à une autre. Ainsi, le nom même de Maurice Bormann, connu des seuls spécialistes, apparaît comme une invitation à voyager entre ces deux rives. À travers l'étude de sa vie et de son œuvre, c'est cette aventure que je vous propose de vivre. Donc, nous allons d'abord, en premier temps, nous attacher à la vie de Maurice Bormann, ce que j'ai intitulé « D'une rive à l'autre ». Il y a d'abord une première période de sa vie, de l'île, en France, dans le nord, à l'Algérie et à la Tunisie, de 1945 à 1964. Donc, Maurice Bormann est né à Lille le 22 octobre 1925. Il fait ses études primaires et secondaires dans cette ville. À cette époque, il entend parler de Charles de Foucault et à ses 20 ans, il décide de rentrer chez les missionnaires d'Afrique qu'on appelle les Pères Blancs. C'est ainsi qu'il quitte la ville de son enfance pour aborder pour la première fois de sa vie la rive sud de la Méditerranée, où il rejoint le noviciat des Pères Blancs en Algérie pour recevoir une première formation. C'est ce qui est rapporté dans le mémoriam écrit par le père André Ferré. Je cite: Maurice Bormann aborda pour la première fois sur la rive sud de la Méditerranée en novembre 1945. Le jeune Maurice vécut une année de formation spirituelle à Maison-Carrée, dans la banlieue d'Alger, dans ce qu'on appelait alors un noviciat, avant d'effectuer 3 années d'études de théologie à Tibar, en Tunisie. Au terme de cette formation, il fut ordonné prêtre le 1er février 1949. Sans doute, le nouveau prêtre avait-il manifesté son attrait pour le Maghreb, car la plupart des candidats étaient appelés à exercer leur ministère dans les pays d'Afrique subsaharienne. Seule une petite minorité d'entre eux restait en Afrique du Nord. Pour ceux-ci, la priorité était donnée à l'étude intensive de la langue arabe et des sciences islamiques. Une institution avait été créée à cet effet à Tunis, l'IBLA, Institut des belles lettres arabes. On peut supposer que ces professeurs remarquèrent ses qualités intellectuelles, car au bout de 2 ans, il fut envoyé à l'université d'Alger afin d'y préparer une licence ès-lettres. La licence obtenue, il revint à la Manouba, à Tunis, en octobre 1954, et cette fois-ci comme professeur. C'est donc entre l'Algérie et la Tunisie que Maurice Bormann reçoit le socle de sa formation, à la fois en théologie, mais aussi en arabe et en sciences islamiques. Dès le début, sa vie est marquée dans 2 directions qui n'étaient pas les plus communes pour les missionnaires d'Afrique. Le choix de rester en Afrique du Nord et non en Afrique subsaharienne comme la plupart de ses confrères, autrement dit sur la rive sud de la Méditerranée, et le choix de l'étude de l'arabe et des sciences islamiques au point de pouvoir lui-même enseigner ces 2 disciplines. C'est ce qu'il fait en Tunisie, au sein d'un institut des Pères Blancs, la Manouba,
où il forme des religieux et des religieuses missionnaires jusqu'aux événements de l'indépendance de la Tunisie en 1956. La loi de 1964 concernant la propriété des biens des étrangers contraignent les pères blancs à quitter la Tunisie et le supérieur général, après un temps d'hésitation, décide de transférer le centre de formation de la Manouba à Rome. Et donc, intervient ici la deuxième période de la vie de Maurice Bormans, de la Tunisie à Rome, donc de 1964 à 2004. Le père Bormans se retrouve cette fois-ci sur l'autre rive de la Méditerranée, à Rome, après avoir passé une vingtaine d'années sur la rive sud. Il déménage donc, mais non sans quelques réticences, n'envisageant pas enseigner l'arabe, le droit islamique et l'histoire des relations entre chrétiens et musulmans dans un pays non arabophone et de culture non musulmane. Cependant, il obéit. Il s'installe donc à Rome en 1964, où il poursuit ses enseignements à l'IPEA, qui est devenu depuis aujourd'hui le PISAI, Institut pontifical d'études arabes et islamiques, qui existe toujours. Il rédige aussi sa thèse qui a pour titre « Statut personnel et famille au Maghreb de 1940 à nos jours », qu'il soutient à la Sorbonne en février 1971. Durant cette période, il rédige « Études arabes », une revue pédagogique à destination des étudiants du PISAI. Et il lance aussi la revue Islamo-Christiana en 1975, dont il est le rédacteur en chef jusqu'en 2004. Il participe à de nombreuses rencontres islamo-chrétiennes. Il organise les Journées romaines, qui sont des journées de formation et d'échange qui rassemblaient les religieux et religieuses en mission dans des pays musulmans. Il donne des conférences. Il est expert au secrétariat pour les non-chrétiens, qui est devenu aujourd'hui le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Ainsi, de 1964 à 2004, avec une interruption brève de 1981 à 1984, où il est envoyé au Bahreïn en mission pastorale, le père Bormans maintient ses nombreuses activités au service du dialogue islamo-chrétien. C'est au cours de cette période qu'on le voit articuler l'islamologie au dialogue islamo-chrétien, deux rives qui s'appellent et se nourrissent l'une l'autre dans un aller-retour permanent et fécond. Une nouvelle fois, Maurice Bormans apparaît comme un guide sûr et expert, capable de conduire d'une rive à l'autre. Enfin, une troisième période caractérise sa vie, c'est de Rome à Lyon de 2004 à 2017. En 2004, alors qu'il a près de 80 ans, il est temps pour lui de prendre sa retraite. Il fait donc ses adieux au Pisaille et il quitte Rome pour venir s'installer à Sainte-Foy-les-Lyons, où les Pères Blancs avaient une maison. Mais cet infatigable travailleur et ce passionné de rencontres n'entend pas pour autant cesser toutes ses activités. Il continue de participer à des colloques, à des rencontres islamo-chrétiennes. Il participe aussi au laboratoire d'islam du CECR de la faculté de théologie de Lyon et il se lance dans une intense activité éditoriale, publiant des ouvrages qui reprennent de façon synthétique ce qu'il a pu publier durant de nombreuses années ou éditant les lettres de certains de ses correspondants, car il a à cœur de laisser des traces de tout ce qu'il a vécu et de donner des sources aux futurs chercheurs qui voudront recueillir l'héritage laissé par ces pionniers du dialogue islamo-chrétien. C'est ainsi, animé de tous ces nombreux projets et toujours aussi passionné, qu'il poursuit sa vie à Sainte-Foy jusqu'en 2017, où une chute provoqua une dégradation rapide de son état de santé et il s'éteint le 26 décembre à Brie-sur-Marne dans une maison médicalisée des Pères Blancs. Voilà, donc là, je vous ai brossé un peu quand même à grands traits, mais vous voyez déjà, vous avez une approche de qui est Maurice Bormans. Et maintenant, on va regarder d'un peu plus près son œuvre, parce que ce qui caractérise son œuvre, c'est vraiment qu'il est passé de l'islamologie, il est d'abord islamologue, et de l'islamologie, il en est venu au dialogue. Alors, j'ai mené, faites pareil, hein, je vous fais, c'est quelque chose d'assez général,
mais j'ai fait cette présentation à partir de ces notices bibliographiques pour relever quels étaient finalement les grands axes de ces recherches, qu'est-ce qui revient souvent et comment, qui m'était apparu important, c'est de voir leur répartition dans le temps pour bien, parce que c'est avec cette étude qu'on voit comment le dialogue est venu se greffer sur l'islamologie. Alors d'abord, l'œuvre du père Bormans est impressionnante quant au nombre d'écrits. Entre 1956 et 2017, on comptabilise 454 notices bibliographiques. On peut d'abord les classer en fonction de leur catégorie. Alors, il y a des articles, on en compte 278, des contributions, il y en a 136, et des ouvrages, 26, dont plusieurs sont traduits en d'autres langues ou qui ont été réédités. En regardant de manière détaillée sa bibliographie, on se rend compte qu'elle peut être répartie donc entre deux grands thèmes, l'islamologie et le dialogue, auquel il faudrait ajouter un souci de Maurice Bormans de publier les lettres qu'il a reçues, fruit d'une correspondance entretenue et régulière qu'il avait archivée. Si nous décortiquons la place qu'occupent les deux grands thèmes de sa bibliographie sur le plan chronologique, on est frappé par un point. De 1956 à 1977, soit pendant environ 20 ans, il n'écrit presque rien sur le dialogue. J'ai comptabilisé 72 notices d'islamologie et 9 qui se rapportent au dialogue. On a le sentiment que durant toutes ces années, il se consacre surtout à l'étude de l'islam. Il prend le temps de devenir islamologue. Ainsi, lorsqu'apparaissent ses premières réflexions sur le dialogue, elles viennent se greffer sur ce long apprentissage. Sur la période où il est à Rome, soit de 1964 à 2004, on relève très peu de notices concernant le dialogue avant 1977. À partir de cette date, les thèmes abordés dans sa bibliographie s'élargissent et la part faite à l'islamologie reste importante, mais cède le pas au dialogue de façon progressive. Ainsi, entre 1977 et 1997, on compte 91 notices pour l'islamologie et 56 pour le dialogue. De 1988 à 2004, on en relève 26 pour l'islamologie et 26 pour le dialogue. Cette analyse vient confirmer l'ancrage du dialogue dans l'islamologie qui reste à la première place. Un certain équilibre entre les deux axes, du moins en termes de nombre d'écrits, est le fruit de 40 années de travail. Enfin, lorsqu'il est à Lyon, de 2004 à 2017, donc je vous ai déjà dit, il publie de façon assez considérable. Entre 2005 et 2017, soit une douzaine d'années, on recense environ 150 notices bibliographiques, ce qui représente un tiers de ses écrits. C'est énorme. On retrouve toujours cet équilibre entre l'islamologie et le dialogue, 46 pour la première et 51 pour le second. Sur cette période, une particularité est à relever. 43 notices se rapportent à des personnes, alors qu'on en dénombre seulement 16 entre 1956 et 2004, qui sont soit des connaissances de Maurice Bormans ou qui ont compté dans sa réflexion. Elles apparaissent comme des témoins qui l'ont accompagné. Alors maintenant, je vais vous brosser à grands traits les grands axes de sa bibliographie. Il y a d'abord un axe que j'ai intitulé « Chrétiens et musulmans, se connaître en vérité ». Maurice Bormans, ici théologien, dans un souci de véritable connaissance de l'autre et pour faire tomber bien des préjugés, expose l'islam aux chrétiens. Il fait un travail de vulgarisateur où il présente à grands traits l'islam à ceux qui ne le connaissent pas du tout. Dans d'autres ouvrages ou articles, il développe un point particulier de cette religion. Certains titres laissent apparaître des tensions concernant l'islam. Donc, par exemple, les musulmans et leur islam, ou bien l'islam contemporain et ses fondamentalismes radicaux. Bormans présente un visage contemporain de l'islam.
Il y a un autre, dans ce souci d'exposer la religion du christianisme aux musulmans et inversement, il relève des questions théologiques qui sont source d'incompréhension. Donc, par exemple, autour de la question de la révélation et du livre. En regardant les différents titres des écrits de Maurice Bormans, on perçoit une compréhension différente de ce qu'est la révélation pour un chrétien et un musulman, et le nœud se durcit autour du rapport aux écrits et à leur lecture, ou plus précisément à leur interprétation. Bormans développe à la fois la position chrétienne pour l'expliciter aux musulmans et la position musulmane pour les chrétiens. On mesure combien sa façon de faire de la théologie suppose une connaissance à part égale du christianisme et de l'islam, ce qui lui permet de donner à chacune des parties une connaissance de l'autre et aussi de relever les points de dissension ou d'incompréhension et parfois même de faire apparaître que sous un même mot peuvent se cacher des réalités bien différentes. Il s'agit non seulement de faire tomber des préjugés, mais aussi des fausses compréhensions de l'autre liées à une méconnaissance de son univers doctrinal et sémantique. Il traite aussi de la question de la foi. Chrétiens et musulmans ne partagent pas la même foi. C'est l'intitulé d'un article « Christian et Islam, deux fois mises en rapport ». Maurice Bormans aborde cette question sous plusieurs angles. Il confronte la foi chrétienne aux versets coraniques ou à la mystique musulmane. Il montre l'opposition entre le monothéisme de l'islam et l'image trinitaire de Dieu. Il présente aux musulmans la foi des chrétiens à partir de l'histoire du salut en développant le dessein paternel du Dieu créateur et sauveur des chrétiens. Il parle aussi de Jésus tel qu'il est perçu par les chrétiens. Il ne cherche donc pas ici à faire ressortir ce qu'il pourrait y avoir de commun entre la foi des chrétiens et des musulmans, mais il donne aux musulmans des clés pour entrer dans la compréhension de la foi propre des chrétiens et dans sa spécificité. En développant la présence de Marie dans l'islam ou bien Jésus selon les musulmans, là, chaque fois je cite des titres soit d'articles ou d'ouvrages, Bormans suit la même démarche, mais cette fois-ci à l'encontre des chrétiens. Il dit aux chrétiens comment les musulmans perçoivent le christianisme. Ce qui semble retenir le plus l'attention, c'est la place de Jésus et le mystère de la croix. Nous sommes peu surpris que ce qui prête à discussion soit lié au cœur même de la foi des chrétiens, l'image trinitaire de Dieu, Dieu Père et Sauveur, Jésus et Marie. Nous mesurons que Jésus et Marie sont bien présents dans les deux religions, mais ils peuvent être source de malentendus, car ce qui pourrait apparaître comme croyance commune n'est commun qu'en partie. C'est tout le travail de Maurice Bormans d'œuvrer à la mise au jour de ces différences dans un souci de véritable connaissance mutuelle. Comment chacune des religions envisage-t-elle son rapport aux autres? C'est une autre question qui intéresse Bormans. La première approche de la question peut consister à aller regarder ce qui est dit dans les écrits. Par exemple, les autres, dans la tradition biblique, surtout néo-testamentaire, ou dans le Coran. Je cite les titres d'un article, le commentaire du Manar à propos du verset coranique sur l'amitié des musulmans pour les chrétiens, dans la sourate 5, verset 82. Ou encore, l'islam et les autres religions. Avec l'article « Le pluralisme et ses limites dans le Coran et dans la Bible », on peut relever que cette notion de pluralisme liée à celle des autres ne semble pas aller de soi puisqu'il y est question de limites. Maurice Bormans parle aussi de fraternité, tous frères en Adam, ce qui fait ressortir un lien commun, ou bien le chrétien solidaire de ses frères et citoyen de la cité des hommes et de la cité de Dieu. Il regarde aussi ce que dit l'Église catholique et les autres après Vatican II.
où il est alors question de dialogue. Missione e dialogo, ça, il écrit aussi en italien, ou dialogo e annuncio con i musulmani. Pardon pour les Italiens. Le mot dialogue n'apparaît pas tout seul. Il est comme en tension avec mission ou annonce. Le dialogue lui-même obligerait-il à repenser la mission et l'annonce? Comment envisager l'évangélisation des populations musulmanes immigrées en Europe? C'est ce que laisse entendre le titre, un de ces articles. Le père Bormans cherche à trouver une attitude spirituelle à cette question. C'est ce que laisse entendre le titre de son article « Vivre à la place de l'autre, la Badalia selon Louis Massignon ». Il propose une voie spirituelle qui semble vouloir dépasser la question elle-même. Il ne s'agit plus de penser son rapport aux autres, mais de prendre la place de l'autre d'une certaine façon, de devenir cet autre, comme le laisse entendre le titre de son article. Maurice Bormans ne fait pas seulement un travail de théologien, il se montre aussi historien. Donc, il s'intéresse à l'histoire et à l'analyse du dialogue et de ses instances ecclésiales, ainsi qu'à ses penseurs et à ses témoins. Le père Bormans est un homme de terrain engagé dans les instances qui font vivre le dialogue entre chrétiens et musulmans. Il cherche à rendre compte de ce travail et de ces rencontres qui nous donnent des indications sur le dialogue tel qu'il est vécu. Ainsi, il participe à des colloques dont il fait des comptes rendus. Maurice Bormans apparaît à la fois acteur de ce dialogue en tant que participant à ces congrès ou à ces journées d'études, et en même temps, on perçoit combien il a le souci de faire état de l'avancée de ce dialogue dans lequel il est aussi témoin. Il fait régulièrement une analyse de l'évolution du dialogue. Je vais vous citer différents titres de ces articles. Donc, il y a eu le dialogue islamo-chrétien des 10 dernières années, le dialogue islamo-chrétien des 30 dernières années, l'avenir du dialogue islamo-chrétien, là, c'est publié en arabe, ou le devenir du dialogue islamo-chrétien au cours des 40 dernières années. En retraçant ce qui a été fait, il invite à aller de l'avant en s'appuyant sur cette expérience passée. Il nous fait entrevoir que le dialogue islamo-chrétien a une histoire dont il faut tenir compte pour mieux l'appréhender aujourd'hui. C'est aussi une caractéristique du travail de Maurice Bormans de faire ressortir cette dimension historique du dialogue. Il écrit aussi sur les institutions qui portent ce dialogue, donc par exemple sur l'Académie royale de Jordanie ou sur le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux ou sur le PISAI. Son souci d'écrire sur ces différentes institutions montre qu'au-delà de l'intérêt qu'il peut leur porter, il a conscience de leur importance pour le dialogue lui-même et à ce titre, elles méritent que nous les connaissions. Il effectue aussi un travail de compilateur pour nous laisser en héritage les noms de ceux qui ont marqué sa pensée ou qui ont été des témoins ou des acteurs de ce dialogue. Donc Maurice Bormans, c'est bien un homme qui a de nombreux, même de très nombreux contacts, aussi bien chrétiens que musulmans. Il consacre 2 ouvrages, l'un à ceux qu'il désigne comme prophètes du dialogue islamo-chrétien, Massignon, Abdel Jalil, Gardé, Anawati, c'est le titre même de son ouvrage, et l'autre ouvrage qui s'intitule « 4 acteurs de ce même dialogue, Arnaldez, Caspar, Jaumier et Moubarak ». Il commente aussi la proposition de l'échelle mystique de Christian de Chergé, prieur de la communauté trappiste des Tibérines qu'il a eu comme élève. Le père Bormans accompagne ainsi les initiatives et les chercheurs de Dieu qui donnent leur vie auprès des musulmans. Il publie plusieurs correspondances, alors je les cite, Moulazadeh et Abdel Jalil, 2 frères en conversion, du Coran à Jésus, correspondance de 1927 à 1957, rassemblée, introduite et annotée par Maurice Bormans. Il publie aussi Lettres de Moulazadeh à Louis Massignon,
les correspondances de Christian de Chergé, lettre à un ami fraternel. Là, il s'agit des lettres que Christian de Chergé a adressées directement à Maurice Bormans. Et enfin, Jacques Jaumier, Confidence islamo-chrétienne, lettre à Maurice Bormans de 1967 à 2008. Son article sur un principe d'éthique aristotélicien in medio stat virtus, à travers les traditions musulmanes et chrétiennes, la vertu se tient au milieu, pourrait laisser deviner sa position en matière de dialogue islamo-chrétien. Il semble en effet vouloir éviter les excès et chercher une position médiane qui n'est pas toujours la plus facile à mettre en œuvre, car elle oblige à nuancer ses propos, ce qui requiert une grande exigence intellectuelle et spirituelle. À travers donc tous ces écrits, quelles caractéristiques peut-on relever du dialogue comme l'entrevoit, selon ce qu'entrevoit Maurice Bormans? Alors, il y a d'abord une première caractéristique, c'est qu'on le voit passer des valeurs communes à la reconnaissance des différences. Le tout premier texte porte sur le dialogue des valeurs. Ce terme « valeur » est large et flou à la fois. Valeur morale, spirituelle, religieuse. Son étendue pourrait laisser penser qu'il s'agit ici de trouver un terrain assez vaste, une base commune et non conflictuelle, donnant matière à entrer en dialogue. Ce choix permet de reconnaître la valeur des pratiques religieuses des musulmans et de les inviter à œuvrer ensemble à la construction d'une société plus juste en s'appuyant sur la recherche de la paix et de la liberté. Il semble rester dans la même optique lorsqu'il publie un article s'intitulant « Les bases doctrinales communes entre les deux religions et les points de rencontre dans les différents secteurs » ou encore « Chrétiens et musulmans ont-ils quelque chose à dire ou à faire ensemble dans le monde d'aujourd'hui ?» La présence du point d'interrogation apporte cependant une nuance. Est-ce un simple effet de style pour accrocher l'attention du lecteur ou bien l'apparition d'un doute, de quelque chose qui n'irait pas de soi? On peut aussi percevoir un certain glissement dans les thèmes retenus. Bormans ne s'intéresse plus ici à la doctrine des deux religions, mais à un dire et à un faire ensemble dans l'intérêt de la construction du monde contemporain. Peu à peu, les titres des ouvrages ou des articles nous montrent que le dialogue devient de plus en plus difficile et comme n'allant pas de soi. Alors, je vais vous citer, vous allez voir la progression de ces différents titres. En 1988, The Actual Difficulties of the Dialogue Between Muslims and Christians. En 1991, Dialogue entre chrétiens et musulmans, pessimisme et espérance. En 1994, Chrétiens et musulmans, quelles exigences pour un dialogue? En 2002, la publication de l'ouvrage Dialogue islamo-chrétien à temps et à contre-temps. En 2007, l'article Dialogo difficile ma necessario ou Heures et malheurs actuels du dialogue islamo-chrétien. En 2009, Où va le dialogue islamo-chrétien? En 2011, Dialoguer avec les musulmans, une cause perdue ou une cause à gagner. Et la même année, Dialoguer encore et toujours avec les musulmans. Les derniers titres semblent nous révéler à la fois le paroxysme de la crise qui agite le dialogue islamo-chrétien, puisqu'il est envisagé comme une cause perdue par certains, mais en même temps, c'est l'occasion pour Bormans de nous montrer sa détermination et de réaffirmer son choix premier, qui est celui de chercher toujours à dialoguer envers et contre tout. Que s'est-il passé tout au long de ces années pour en arriver à un tel constat? Maurice Bormans lui-même a-t-il des clés à nous livrer pour éclairer cette évolution? Une des premières difficultés semble provenir de l'islam lui-même. En 1986, Maurice Bormans donne une communication aux évêques de France intitulée « L'islam contemporain et les problèmes qu'il pose aux musulmans et aux chrétiens ».
De manière plus problématique encore, du côté catholique, c'est le texte même du Concile Vatican II sur lequel repose le dialogue qui semble être mis à mal, comme le laisse entendre le titre de son article, « Les évaluations en conflit autour de Nostra Aetate ». Pour le défendre, il en rappelle son esprit, je cite un autre article, l'esprit de la déclaration Nostra Aetate, Paul VI et Jean-Paul II en dialogue avec les musulmans. Et il refait l'historique de la naissance de cette déclaration dans son article « L'émergence de la déclaration Nostra Aetate au Concile Vatican II ». Certaines de ces publications font apparaître quelques points de friction, comme par exemple les droits de l'homme à la fois dans le cadre du dialogue islamo-chrétien et plus précisément dans leur confrontation aux déclarations des droits de l'homme dans l'islam, ou bien le thème de la liberté religieuse ou celui de la condition des femmes. Une autre caractéristique donc, de ce dialogue tel qu'il est promu par Maurice Bormans est d'y accorder une dimension spirituelle. Le père Bormans porte en effet le souci de la dimension spirituelle dans le dialogue islamo-chrétien. Il livre certains traits de la spiritualité populaire en christianisme et en islam. Il écrit en arabe sur, je cite, les thèmes de dialogue autour des valeurs spirituelles et il donne des pistes pour développer ce dialogue spirituel. Il propose d'appliquer la vertu de compassion. Ceci fait écho à sa proposition de la Badalia de Louis Massignon. Maurice Bormans semble partir de ce qui est commun entre le christianisme et l'islam et en ce sens, on le voit suivre les recommandations du magistère. Et il mène aussi une réflexion qui lui est propre. Il donne au dialogue islamo-chrétien des accents nouveaux. Il semble vouloir explorer de nouvelles voies. Celle de la dimension spirituelle du dialogue en est une. Il nous rappelle ici un principe très simple qui pourrait paraître une évidence, se rapprocher, chercher à se faire proche de l'autre dans une attitude de compassion comme base préalable à tout dialogue. Il ne s'agit pas ici d'un échange doctrinal, mais d'un partage de vie à dimension spirituelle. Être avec l'autre pour l'autre. De cet échange, de ce partage, on peut imaginer qu'un changement de regard pourra s'opérer et qui retentira sur toutes les autres dimensions du dialogue. Le dialogue islamo-chrétien pourrait alors être envisagé comme un chemin de conversion spirituelle, obligeant chacun des protagonistes à opérer des déplacements, à changer de regard, à se laisser interroger sur ses propres croyances. Pour donner chair à ce dialogue et afin de vous donner à entendre Maurice Bormans, je vous propose maintenant de plonger dans les échanges qu'il a eus pendant de très longues années avec un de ses interlocuteurs privilégiés, Mohamed Talbi, qui est un islamologue tunisien. Donc, voilà, maintenant ma dernière partie concernera ce dialogue entre Bormans et Talbi. C'est une façon pour moi d'illustrer un peu tout ce que je vous ai brossé à grands traits à travers cette biographie. Là, vous allez voir, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va voir concrètement comment ce dialogue a été porté par ces deux islamologues, donc Bormans et Talbi, qui est musulman, tunisien. La rencontre Bormans-Talbi, un chrétien à la recherche d'un interlocuteur musulman. D'abord, qui est Mohamed Talbi? Il est né à Tunis le 16 septembre 1921 et il y meurt le 1er mai 2017. C'est donc ils sont vraiment contemporains, les deux. Talbi est légèrement plus âgé de 4 ans que Bormans, mais ils sont morts la même année. Talbi est agrégé d'arabe en 1952, docteur en histoire, spécialiste en histoire médiévale en 1968, année où il soutient sa thèse à la Sorbonne. En 1966, il est le premier doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Tunis. Il est membre fondateur de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts et il mène son travail intellectuel autour de la rénovation de la pensée musulmane en étant au contact de penseurs et d'universitaires occidentaux
et en cherchant à développer des rencontres avec des croyants d'autres religions. Il est difficile de pouvoir dater très précisément et de façon détaillée la première rencontre entre Talbi et Bormans. Ce qui est certain, c'est que Mohamed Talbi a commencé à collaborer avec les Pères Blancs au temps de leur présence en Tunisie au tout début des années 1960. On peut supposer que ce cadre a favorisé la rencontre entre les deux hommes. Ainsi, lorsque Bormans se retrouve à Rome, chargé de nouvelles fonctions et cherchant à mettre en œuvre le dialogue islamo-chrétien, il se tourne tout naturellement vers des penseurs musulmans qu'il a déjà côtoyés. Il rapporte lui-même l'histoire de leur collaboration dans le mémoriam qu'il a rédigé dans la revue Islamo-Christiana et qu'il a consacré à Mohamed Talbi donc en 2017. Je cite. « Il m'a été donné de le connaître depuis plus de 50 ans et il m'a honoré d'une correspondance suivie de 1975 à 2008. Penseur libre en islam, il avait fait sienne la devise coranique « Il n'y a nulle contrainte en religion ». Et c'est cette même liberté qui lui avait permis de s'engager en des dialogues interreligieux avec tous et plus particulièrement avec les chrétiens. Je puis en témoigner ici, puisque pendant près d'un demi-siècle, nous avons collaboré au service de celui-ci. Lorsqu'il s'est agi de mettre en œuvre une nouvelle édition des Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans en 1981, mon manuscrit lui en fut soumis et il s'en révéla être un lecteur patient et exigeant avant d'en approuver tout le contenu. Tout avait commencé en 1975, l'année où prit naissance la revue annuelle et trilingue de notre Institut de Rome, Islamo-Christiana. Il avait accepté d'emblée d'être membre du comité de rédaction, devait y publier de nombreux articles au fil des ans et surtout m'y être un excellent conseiller dans l'élaboration des numéros à venir. Visite à Rome, conférences à l'Institut, participation à des colloques de dialogue, tout cela nous permit de nous retrouver participants d'un même idéal d'émulation dans nos spiritualités respectives. Les 86 lettres qu'il m'adressa de 1974 à 2003 témoignent d'une amitié qui n'avait fait que grandir en compétences et en estime. Le dialogue islamo-chrétien en fut toujours l'objet d'échanges, de confidences et d'encouragement. Dans la présentation de leur collaboration telle qu'elle est rapportée par Bormans, on note que ce dernier ne suit pas un ordre chronologique. Il parle d'abord de 1981, puis de 1975. Il semble avoir retenu un ordre d'importance. En effet, Talbi est appelé à commenter les Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans, ouvrage majeur écrit par Bormans à la demande du secrétariat pour les non-chrétiens. Le choix de Talbi pour ce travail de relecture et de commentaire dit à lui seul la confiance et l'estime qu'il peut porter à cet intellectuel. Il révèle aussi comment Bormans entend porter ce dialogue. Il ne saurait rester cloisonné dans un entre-soi chrétien. Ce dialogue appelle des interlocuteurs musulmans. Bormans rappelle que cette collaboration intervient aussi dans un contexte plus large, puisqu'il demande à Talbi d'entrer dans le comité de rédaction de la revue Islamo-Christiana qu'il fonde en 1975. Je vais vous lire un extrait de la présentation du liminaire du premier numéro pour comprendre quels étaient les attendus de cette revue et ce qu'il souhaitait en faire. Islamo-Christiana, dont c'est ici le premier numéro, voudrait, dans la mesure du possible, être l'un des instruments scientifiques de ce dialogue tant désiré entre chrétiens et musulmans. Entre les dialogues iréniques et faciles où le protocole et la politesse sont de règle et les dialogues dialectiques et vigoureux où chaque partenaire se montre exigeant vis-à-vis de son interlocuteur parce qu'il y va, en fin de compte, de la recherche de la vérité, de la quête de Dieu et d'un plus grand respect de l'autre, les meilleurs des chrétiens et des musulmans savent très bien qu'il leur faut choisir ce deuxième genre de dialogue, même s'il est plus difficile, requiert une longue préparation scientifique et exige de très patientes recherches. Dans cet éditorial, donc, qui présente la raison d'être de la naissance de cette revue et qui donne les objectifs qu'elle entend poursuivre,
On peut en retenir la formule suivante: être un instrument scientifique du dialogue islamo-chrétien. Ce terme scientifique revient plusieurs fois puisqu'il s'agit d'une longue préparation scientifique et de très patientes recherches nécessaires à ce dialogue. Ce degré de scientificité fait partie du dialogue qu'entend mener Bormans avec les musulmans. Il en constitue une caractéristique. Cela suppose et implique que Bormans puisse dialoguer avec des partenaires dotés d'un haut degré d'expertise scientifique. Talbi est de cette trempe, comme nous l'a laissé entendre ses titres universitaires et ses axes de recherche que nous avons évoqués. C'est donc en tant qu'expert en islam que Bormans lui demande de collaborer à la revue Islamo-Christiana en le faisant entrer dans le comité de rédaction dès 1975. Alors, je vais vous brosser maintenant à travers quelques articles. Bien sûr, je n'ai pas tout retenu, en tout cas pas dans ce cadre, un peu quelles sont les caractéristiques du dialogue qui peuvent mener. Il y a d'abord une première phase où on retrouve ce souci de la recherche du commun et comment ils vont conjuguer commun et différent. C'est la première fois où on va entendre leurs deux voix, ça va être dans le numéro 4 de la revue Islamo-Christiana qui datait de 1978. Bormans livre un article intitulé « Chrétiens et musulmans ont-ils quelque chose à dire ou à faire ensemble ?» Point d'interrogation. Et dans ce même numéro, Talbi, lui, livre un article intitulé « Une communauté de communautés, le droit à la différence et les voies de l'harmonie ». Ces deux articles ont bien une thématique commune: les communautés religieuses face à la mondialisation et au pluralisme religieux. Mais leurs approches sont cependant bien différentes. Dans les propos de Bormans, le terme « commun » revient souvent. Il part du constat que chrétiens et musulmans portent des valeurs communes qu'ils doivent apprendre à défendre ensemble à l'heure où le monde connaît de profonds bouleversements. Il divise l'humanité en deux groupes, celui des croyants et des non-croyants. Dans cette conception, l'agir ensemble des chrétiens et des musulmans n'est pas motivé par une question religieuse, mais pour développer le bien et en quelque sorte sauver l'humanité. Dans ce dispositif, le dialogue interreligieux apparaît comme un moyen au service de cette cause. Il place en tête les valeurs de respect et de liberté présentes dans chacune des religions selon ce qui est rapporté dans la Bible, le Coran ou les hadiths. Il appuie ses propos en rappelant les rencontres islamo-chrétiennes qui témoignent en quelque sorte de cette nouvelle collaboration. Il place ce dialogue au niveau spirituel où chacun aurait à recevoir de l'autre et pourrait ainsi apporter un témoignage commun de Dieu. D'une manière générale, le ton employé par Bormans est bienveillant, cherchant à rassembler, ce qui donne l'impression d'une main tendue aux musulmans. Le titre de l'article de Talbi donne le ton. Il est question de différence. Il commence et termine son article par deux citations du Coran, le cadre est donné. Sa première citation rappelle l'origine commune de tous les hommes. Il fait un état des lieux de la situation du monde qui était entré dans une nouvelle ère, ce qui a des conséquences sur la façon de concevoir l'Oumma, c'est-à-dire la communauté musulmane. Talbi perçoit une double menace qui pèse sur l'Oumma. Elle vient de l'intérieur et de l'extérieur. Cette dernière doit revoir ses frontières sur plusieurs plans et elle doit apprendre à construire avec les autres communautés. Il rappelle la mission spécifique de la communauté musulmane, transmettre la parole de Dieu, constituer une seule et même communauté aimant Dieu et ses frères, œuvrer pour le bien. Dans cette mission à la fois unique et de portée universelle, quelle peut être la place des autres communautés de croyants? Il accorde une place particulière aux juifs et aux chrétiens en reprenant la conception musulmane, ce qui l'autorise à envisager une communauté de croyants englobant musulmans, juifs et chrétiens. C'est alors qu'il a recours au dialogue interreligieux. Il en donne sa conception. Mais on est surpris qu'il commence d'abord par dire tout ce qu'il ne doit pas être avant d'envisager ce qu'il pourrait être pour lui. Ce ton défensif interroge. Répond-il à des attaques ou cherche-t-il à clarifier des positions et veut-il mettre en garde? Ce procédé donne l'impression que Talbi entre dans le dialogue sur la pointe des pieds avec une certaine méfiance. Il le retient cependant
comme une voie possible et qui semble s'imposer dans un monde où les frontières du pluralisme religieux devenues poreuses obligent les communautés à entrer en contact les unes avec les autres. Le dialogue avec les autres croyants apparaît acceptable du point de vue musulman parce qu'il ne vient pas remettre en cause la conception musulmane du rapport aux autres telle qu'elle est rapportée par le Coran. Le droit à la différence auquel il se réfère et qu'il revendique apparaît dans ce cadre comme une garantie pour les uns et pour les autres. Donc déjà, on sent que, au tout début, les deux vont défendre le dialogue interreligieux, mais là où Bormans appuie sur ce qui est commun, Talby préfère lui revendiquer la différence. Donc déjà, on sent qu'il y a des sensibilités qui ne sont pas ajustées. Dans le numéro 5, toujours de la revue Islamo-Christiana de 1979, Talby publie un article qui s'intitule « Foi d'Abraham et foi islamique » et Bormans publie un article « La deuxième rencontre de Tunis » ainsi qu'un autre en arabe, « La révélation et ses problèmes aux yeux de l'intelligence chrétienne ». Chacun explique à l'autre sa conception pour que l'autre puisse avoir accès à sa manière d'envisager une question. Cette méthode suppose écoute et effort de compréhension pour faire tomber des préjugés et pour permettre d'accéder à la vision de l'autre tel qu'il se voit lui-même. On peut retrouver ce que Talby appelle le dialogue information, qui est basé sur un procédé comparatif dont le principe est d'avoir recours à ce qui est commun et différent pour mieux comprendre l'autre. Dans le numéro 7 de la revue Islamo-Christiana en 1981, Talby publie un article « Islam et Occident au-delà des affrontements, des ambiguïtés et des complexes », alors que Bormans publie un article intitulé « Jérusalem dans la tradition religieuse musulmane ». Ici, ce n'est pas tout à fait la même méthode. Il donne un regard inversé. Talby parle du rapport islam-occident du point de vue musulman, mais en tant qu'historien, alors que Bormans, en tant qu'islamologue, propose la vision musulmane sur Jérusalem. Dans le numéro 17 de la revue Islamo-Christiana, daté de 1991, on retrouve une nouvelle fois leurs deux noms dans la livraison d'articles. Pour Talby, il s'agit de l'article « Les réactions non catholiques à la déclaration de Vatican II Dignitatis Humanae, point de vue musulman » et Bormans « Pluralism and its limits in the Quran in the Bible ». Les titres de ces articles donnent des indications sur les questions débattues. La liberté religieuse pour Talby, il avait déjà consacré 2 articles à ce sujet, et la question du pluralisme religieux vu à partir de la Bible et du Coran. Ce thème rejoint celui de la liberté religieuse, mais la mention « limits » révèle des heurts et que ce sujet ne va pas de soi. Le dialogue semble être entré dans une nouvelle phase où il n'est plus question de chercher des points communs et des convergences, mais d'affronter les difficultés par un dialogue qui devient interpellatif. Pour ce faire, Talby, s'il entend bien donner le point de vue musulman, comme c'est annoncé dans le titre de son article, part d'un texte du magistère chrétien qu'il commente. Ce regard croisé est une démarche dialogique. Bormans est lui aussi dans une approche qui donne à voir un double point de vue, chrétien et musulman, en s'appuyant sur les écritures des uns et des autres. Ainsi donc, si l'on reprend la méthode employée et les objectifs visés, on ne peut que constater une évolution dans la manière de dialoguer et d'utiliser le dialogue. Bormans et Talby nous ont fait passer d'un dialogue pensé à un dialogue mis en pratique. On ne cherche plus à trouver des raisons au dialogue, ni à en développer la théorie, mais on dialogue en prenant des sujets d'achoppement qui appellent à échanger des points de vue afin d'apporter des éclaircissements ou pour tenir compte dans ce dialogue de positions qui resteront non négociables et irréconciliables. On est passé d'un dialogue comparatif à un dialogue interpellatif. Il y a un autre thème dans leurs échanges et dont je vais vous parler parce que voilà, vous allez comprendre, ça va vraiment influencer leur relation. Dès le début de leur collaboration, Bormans et Talby donnent leur vision du dialogue, de ce qui devrait permettre, de ce qui devrait être. Si pour Bormans, il est envisagé de façon positive au service du vivre ensemble, à la même époque, en 1978, dans Islamo-Christiana numéro 4,
Talby commence curieusement par dire ce qui ne doit pas être. Alors, je cite ce que dit Mohamed Talby. « Le dialogue est impossible sur tout ce qui est fondamental, et cela est incontestablement vrai. Vouloir engager le dialogue sur cette voie, c'est le condamner d'avance irrémédiablement à l'échec et ouvrir, avec le vieux poignard de la polémique, des blessures encore mal cicatrisées. Un tel dialogue est une nouvelle forme de l'esprit missionnaire, ou une négociation avec des concessions équilibrées et réciproques pour aboutir à je ne sais quel syncrétisme forcé, indigne de la foi. Parce qu'il n'est pas cela, il n'est pas forcément et pour autant un dialogue de sourds. Le dialogue est un esprit, une ouverture, une sympathie, une ambiance et une disponibilité. Le dialogue est échange d'informations, une meilleure intelligence de l'autre tel qu'il se croit et se veut. Et si, chemin faisant, l'un ou l'autre découvre de lui-même, grâce au climat de confiance et d'amitié propice à l'ouverture, des richesses compatibles avec sa sensibilité religieuse et sa foi, c'est tant mieux pour lui et pour tous. » Donc, avant de donner une définition positive du dialogue, Talby commence par une sorte de mise en garde, comme pour lever tout malentendu et pour dire dans quelle direction le dialogue ne doit pas aller pour être acceptable de son point de vue. Son rappel des relations conflictuelles entre chrétiens et musulmans pourrait nous donner une clé de sa méfiance, mais il donne la vraie raison de ses craintes et de ses soupçons, que le dialogue soit une nouvelle forme de la mission ou bien une sorte de syncrétisme. Il veut se défendre de ces deux positions, et à ces conditions, il consent entrer dans le dialogue qui est alors perçu sous son angle positif. Il fait apparaître indirectement que le dialogue entraîne les interlocuteurs dans un processus qui peut venir modifier leur perception de l'autre et les inciter à poser un nouveau regard les uns sur les autres. C'est ce que Bormans appelle l'émulation spirituelle dans ses orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans. Alors, je voudrais... Et donc, en fait, autour de ce rapport entre dialogue et mission, comme je viens de vous en faire part, petit à petit, au fil des années, des tensions vont monter autour de cette question. Alors, pour vous livrer un peu voilà, vous donner un état de cette crise, je vais vous lire un extrait de la dernière recension d'un livre de Talby écrite par Bormans dans Islamo-Christiana. Je cite. Ça, c'est Bormans qui fait cette recension. Reste le problème combien délicat et difficile du rapport existentiel entre le dialogue interreligieux et le devoir d'apostolat dont l'auteur parle en certains de ses écrits. On aimerait que le préjugé favorable demeure compréhensif s'agissant des institutions catholiques engagées dans le dialogue. De leur côté, comme du côté protestant et du côté musulman, bien des chrétiens se plaignent de certaines formes de la dawa islamique. Ne conviendrait-il pas de dénoncer les prosélytismes peu respectueux du choix libre des consciences et d'élaborer les principes d'une pratique commune concernant la liberté religieuse et ses conditions juridiques et sociologiques de réalisation effective? Cette recension est une belle démonstration de dialogue tel que l'entend Bormans, gardant une main tendue tout en ne laissant rien passer des attaques injustifiées et appelant à dialoguer sur les points qui heurtent pour que chacun puisse affiner sa pensée et relever les défis qui se présentent. Talby, quant à lui, semble avoir du mal à rester cohérent. D'un côté, il prône le dialogue, qui pour lui est la seule voie possible, et en même temps, il se heurte au dialogue mené par les chrétiens qu'il perçoit comme un risque de prosélytisme. Face à ce dilemme, comment le dialogue islamo-chrétien peut-il évoluer et les relations entre Talby et Bormans? En 2006, dans la revue Jeune Afrique, Talby publie un article intitulé « Les dés du dialogue sont pipés », dans lequel il s'en prend directement à Maurice Bormans. Je cite. Le père Maurice Bormans, pourtant architecte du dialogue entre les deux religions, affirme que le Coran est un livre de perpétuelle violence, d'un djihad qui n'en finit qu'avec la fin des temps, très vieille accusation reprise par Benoît XVI, dont la fatale implication est le choc des civilisations passées et en cours.
En effet, dès le départ, les dés étaient pipés. L'Église subordonnait le dialogue à la mission et n'en faisait qu'un outil de plus. Le document Nostra Aetate du Concile Vatican II est un leurre. Dans cet article très polémique, Talby s'attaque non seulement à Bormans, mais aussi au dialogue tel qu'il est mené par l'Église et où on retrouve son accusation de dialogue-mission. Bormans répond à ces graves accusations par la publication dans la même revue Jeune Afrique le 16 octobre 2006, en reprenant le titre de l'article de Talby, « Les dés du dialogue seraient-ils pipés ?» Point d'interrogation. Il reprend alors point par point les griefs d'accusation de Talby pour les corriger et les replacer dans leur contexte. Concernant le dialogue, il apporte cette précision, je cite. « Curieusement mis en cause par le professeur Mohamed Talby, je me dois de clarifier ses propos auprès des lecteurs dans le seul souci de la vérité. Les dés du dialogue seraient-ils pipés ? Je ne le crois pas, malgré ces affirmations, car du côté chrétien comme du côté musulman, chaque croyant sincère a le droit de désirer pour ses frères en humanité ce qu'il estime être un bien supérieur pour tous. Il y a donc place pour le dialogue du témoignage et le devoir de dawa aux missions, et c'est bien à ce sujet qu'il nous faudrait dialoguer davantage de la manière la plus courtoise. » La mise au point voulue par Bormans semble motivée par deux raisons. Répondre à une attaque personnelle et replacer le débat à un niveau scientifique pour apporter les corrections qui s'imposent et les éclaircissements. Malgré le ton très polémique employé par Talby, Bormans continue à appeler au dialogue. Si Bormans souhaite maintenir le dialogue avec Talby, ce dernier n'est plus dans les mêmes dispositions et cet épisode affecte beaucoup Bormans. En 2009, alors que Talby a rompu tout dialogue avec Bormans, dans un article qu'il intitule « En dialogue avec Talby », publié dans la revue Se comprendre des Pères blancs, Bormans s'adresse à Talby en réponse au dernier livre que ce dernier a publié. Et son livre s'intitule bon, voilà, je vais vous le lire. Alors, il en vient à ce qui semble justifier l'écriture de cet article. Je cite Bormans. Or, voici que son dernier livre semble confirmer chez lui ce choix d'un fondamentalisme coranique qui lui est très personnel. Bien que cette évolution ne soit pas inattendue, elle n'en pose pas moins bien des questions à ceux qui s'interrogent sur l'avenir du dialogue islamo-chrétien. En effet, le professeur Mohamed Talby a publié en octobre 2007 un livre qui s'intitule « Pour que mon cœur soit serein » et qui n'a pas fini de défrayer la chronique. Ce titre est le souhait que se fait Abraham selon le Coran dans la sourate 2 au verset 260 et que Mohamed Talby fait sien pour mieux affirmer sa foi en Dieu. Sur 12 pages, Bormans expose les thèses de Talby dans une sorte de long résumé de son œuvre et dans les 2 dernières pages, il donne sa propre réception en posant la question « Et maintenant ?» Je cite. Il conviendrait de reprendre ou de poursuivre le dialogue, nonobstant les préjugés accumulés et les hypothèses assumées. Mais comment faire après de telles prises de position où foi et raison, passion et rancœur s'entremêlent indûment et compliquent toute explication impartiale? Mohamed Talby, après s'être longtemps engagé dans le dialogue entre musulmans et chrétiens, bien qu'il y ait toujours dénoncé le dialogue hameçon, reprend à son compte toutes les formes classiques de la polémique islamique contre le christianisme, les enrichissant de tous les apports que lui offre à ce sujet la critique libérale et occidentale. La dernière caractéristique du dialogue entre Bormans et Talby est donc cette rupture qui n'est pas apparue de façon brutale, mais dont certaines explications sont à chercher dans les caractéristiques de leur dialogue telles que nous les avons mises à jour. En ami fidèle, Bormans rédige le Mémoriam de Talby paru dans Islamo Christiana 43 en 2017. Il n'occulte pas la rupture de la relation, mais il décide de ne pas en rester là et de garder de Talby l'image d'un homme qui a œuvré pour le dialogue. Je cite. « Secret des cœurs sincères dont Dieu seul est le confident ultime. Et c'est bien pourquoi nous faut-il encore remercier Mohamed Talby de nous avoir partagé si longtemps son savoir et son espoir. Pour moi, je ne puis que garder de lui sa présidence mémorable d'une séance publique à Tunis le 27 février 1996. Mohamed Talby présidait, j'étais à sa droite.
et lui d'interpeller tous et toutes en leur démontrant qu'au nom même du Coran, le dialogue interreligieux est une obligation des croyants. Que cette vision demeure seule et que tout soit évalué à sa seule mesure. La rupture de dialogue entre Bormans et Talbi peut donner raison à ceux qui pensent que le dialogue islamo-chrétien est impossible. On pourrait lire leur histoire avec un autre regard. Leurs échanges ont donné une nouvelle orientation au dialogue et on peut en tirer de leur expérience un enseignement sur ce que peut être le dialogue et les écueils à éviter. Dans cette optique, recueillir l'ensemble de l'héritage laissé par Bormans et Talbi peut s'avérer utile pour trouver des orientations au dialogue islamo-chrétien d'aujourd'hui. Bormans lui-même, à plusieurs reprises, a invité à faire ce travail de relecture dans l'intérêt du dialogue. Jean-Marc Aveline lance le même appel dans la revue Islamo-Christiana, numéro 42, en 2016. Je cite, « Il nous faut recueillir l'héritage des précieux débats qui ont jalonné l'histoire des relations islamo-chrétiennes au XXe siècle. Nos réflexions pastorales d'aujourd'hui ont beaucoup à gagner d'une telle relecture, évitant les idées trop abstraites et privilégiant les personnes bien concrètes qui se sont posées avant nous les mêmes questions et les ont habitées et investies, chacune en fonction de son histoire propre, de ses recherches académiques et de ses engagements existentiels. » Privilégier les personnes bien concrètes. C'est cet appel que nous avons entendu et auquel nous avons tenté de répondre en nous attachant à la figure du père Bormans, qui nous a entraînés à travers sa vie et son œuvre dans un voyage entre les deux rives de la Méditerranée. Cet homme, expert en langue arabe et en sciences islamiques, a mis ses compétences au service de la déconstruction de préjugés de part et d'autre, permettant d'accéder à une véritable connaissance de l'autre tel qu'il se veut et se voit. Il a ainsi donné des clés à qui veut vivre une rencontre en profondeur avec cet inconnu de l'autre rive. Son expérience est née et s'est développée au cœur de la Méditerranée, mais il a su élargir son horizon et porter son témoignage et son expertise au-delà du seul bassin méditerranéen, au service du dialogue entre chrétiens et musulmans dans d'autres parties du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe le micro à celles et ceux. Merci beaucoup, mais je suis un peu étonnée d'une chose. Maurice Bormann est personnellement quelqu'un que je ne connaissais pas. Je n'en avais jamais entendu parler. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là ici. Ce que vous nous en dites, c'est que c'est un homme de dialogue entre l'islam et la chrétienté. On est dans une période où ça pose plutôt problème. Comment se fait-il qu'il ne soit pas plus connu? Alors, déjà parce qu'il est, il est décédé qu'en 2017. Et l'histoire, par rapport à l'histoire, quand on se lance dans des recherches, c'est très court. 2017, ça fait même pas 10 ans. Donc, en fait, moi, je me suis mise à... Je commençais mon travail de thèse au moment... en fait, je portais un peu une autre question. Et j'ai dû réorienter mon sujet pour différentes questions. Et il venait de décéder 3 mois avant. Et mon directeur de thèse m'a dit « Ah, mais en fait, je sais, la question que je portais, c'est une des questions que portait aussi Maurice Bormans concernant le dialogue. » Et donc, mon directeur de thèse a eu l'idée de rassembler mon souci avec Maurice. Il m'a dit « Mais il faut faire aujourd'hui un travail sur Maurice Bormans. » Mais de fait, pour le moment, je suis... Effectivement, je peux dire pour le moment, je ne crois pas me tromper, hein, je suis la spécialiste de Maurice Bormans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore grand monde qui se soit occupé à s'intéresser à lui. Donc, au mois d'octobre, on a organisé avec le CECR, la faculté de Lyon, une journée d'études. Alors là, ça portait vraiment sur le dialogue Mohamed Talbi et Maurice Bormans. Et justement, je venais de rencontrer pareil, puisque Talbi est décédé en 2017, il y a aussi un jeune chercheur espagnol qui venait de finir sa thèse sur Talbi. Bon, il a été plus rapide que moi. Mais c'est pour vous dire qu'on est en train de recueillir l'héritage de ces ces personnages. Et c'est vrai qu'il n'est pas encore très connu, mais il est connu dans le monde des chercheurs islamo-chrétiens du dialogue. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'est pas encore vulgarisé. Voilà. Donc, je suis d'accord avec vous, il n'est pas connu, donc il faut le faire connaître. Oui.
Donc, vous nous avez beaucoup parlé donc, de leur côté scientifique et de leur réflexion sur le dialogue. Mais est-ce que ces deux personnages, en particulier Maurice Bormann, ont eu des positions, des avis, des idées sur les grands événements, guerre d'Algérie, guerre civile algérienne, 2001, qu'est-ce qu'il y a encore, enfin, la montée du djihadisme, de Daesh, enfin, etc. Est-ce qu'ils ont émis Alors, des avis et des idées sur cela? Parce que c'est quand même une rupture du dialogue oui, islamo-chrétien. oui. En fait, bon, moi, c'est vrai que moi, mon travail, il est plus théologique. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire même en théologie, on ne peut pas étudier le dialogue islamo-chrétien en le sortant juste comme s'il était dans une espèce de bulle détachée de tout. On est obligé de tenir compte d'un contexte. Et effectivement, alors, moi, ce que j'ai voulu vous faire ressortir, c'est pas du tout Maurice Bormann, il est dans son temps, avec les questions de son temps, et voilà. Mais, bon, par exemple, parce que mon travail de thèse a porté j'ai étudié tout ce qu'a écrit Maurice Bormann dans Islamo Christiana pour essayer de saisir son œuvre à partir surtout de cette revue, puisque comme c'était le rédacteur en chef, c'est lui qui l'a lancé, c'est là où on peut percevoir le plus sa pensée. Bon, il fallait avoir un axe. Et ce qui est intéressant de voir, c'est pas du tout, plusieurs fois dans ses liminaires, il le dit, quand on voit tous les événements, parce que ça impacte sur le dialogue islamo-chrétien, notamment à partir déjà de la guerre du Golfe, enfin, quand on voit la montée des fondamentalismes dans l'islam, il le cite. Alors d'ailleurs, il y a des gens qui disent mais vous êtes un gros naïf, vous voyez pas ce qui se passe. Il dit c'est pas du tout que je suis naïf, mais lui il a toujours voulu défendre le dialogue. Et lui ce qu'il cherche c'est toujours des raisons d'espérer et de sauver le dialogue. Mais en même temps, quelquefois il répond et on le voit plus finement quand on peut lire certaines de ses recensions dans Islamo Christiana ou dans ses liminaires. Il dit, chaque fois, il dit, voilà, il fait toujours état de cette montée de la guerre, de ces tensions qui montent, et notamment, par exemple, par rapport à l'événement de 2001, il dit lui-même qu'il n'a pas voulu, comment dire, c'était aussi par respect par rapport aux musulmans, il n'a pas voulu en rajouter en disant, lui, il ne voulait pas être un facteur de rajouter des tensions. Lui, au contraire, c'était toujours quelqu'un qui, dans la montée des tensions, voulait continuer à défendre ce qui pouvait être défendable. Mais en se disant, il voyait bien, mais en même temps, il n'était pas naïf et il disait, on continue à dialoguer avec ceux qui veulent dialoguer, avec ceux avec qui on peut dialoguer. Voilà. Alors après, j'ai hésité à essayer de vous illustrer aujourd'hui plus mes propos à travers ce dialogue plus concret de Bormann-Selby. Bon, alors d'abord, je l'ai fait parce que j'avais la matière parce que j'ai travaillé cette question pour une journée d'études en octobre à la fac. Mais c'était parce que je voulais vous montrer comment, même quand les tensions montent, comment, ça c'est vraiment une caractéristique de Bormann. Il y a beaucoup d'islamologues de la génération de Bormann qui étaient comme lui très engagés au début quand le dialogue paraissait facile après Vatican II et qui au bout de 20-30 ans ont dit non mais bon, on en a fait le tour, il faut arrêter, enfin, qui ont commencé à dire c'était plus possible. Maurice Bormann a cette particularité de toujours défendre le dialogue et de continuer, même s'il avait sur la fin et surtout cette histoire avec Talbi, ça l'a énormément affecté. Il commençait à se dire, mais peut-être que les autres ont raison, il faudrait peut-être que je me dise aussi que non, on en a fait le tour. Non, lui, il veut toujours le défendre. Il défend, il veut donner des raisons, voilà, il essaye. Donc ça, c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous montrer à la fois comment cette tension montait entre Bormann et Talbi, comment des points de désaccord étaient de plus en plus forts, mais comment en même temps Bormann, lui, ne sort pas du dialogue. Et même avec Talbi, il a fait ce choix et il a dit bon, ça c'est des choses qu'on m'a rapportées parce que moi j'ai eu la chance, enfin, j'ai pu l'entendre de vive voix à un congrès, le premier congrès de pluriel à Lyon, et où il était présent. Et moi, c'est quelqu'un qui m'avait marqué parce qu'il avait déjà 91 ans, et il avait une vivacité d'esprit. Enfin, on entendait tout le temps que lui, c'était vraiment un puits et de science et de... voilà. Mais c'était vraiment, enfin, ceux qui ont pu le connaître disaient combien cet épisode avec Talbi, ça l'avait énormément affecté jusqu'au point de vraiment de douter. Mais comment il avait dit, mais moi, c'est pour ça que j'ai voulu vous lire ce qu'il a écrit dans le mémoriam, il a vraiment voulu garder de Talbi que cette image de quelqu'un qui avait quand même fait beaucoup pour le dialogue et qui avait montré
aux musulmans que à partir du Coran, on pouvait défendre le dialogue. Mais que même il fallait, enfin, en gros, on n'a pas trop d'autres choix qu'aujourd'hui pour construire le monde, quoi. Et bon, ça a été son axe majeur. Alors après, j'essaye aujourd'hui, mon travail en théologie, de trouver les fondements théologiques et de voir comment on peut avancer avec ce qu'il a proposé. Mais bon, après, donc il avait des avis, oui, non, il n'était pas du tout désincarné, quoi. Non. Bonjour. Par rapport à Louis Massignon, qu'est-ce qu'il apporte de différent, de plus? Alors, ça c'est la question. Alors, avec Louis Massignon, en fait, j'avais fait aussi un travail plus par rapport à son rapport à la mystique. En fait, bon, déjà sur certains points théologiques, Bormans ne va pas tout reprendre de Massignon, notamment quand Massignon parle sur sa position par rapport à la foi, le rapport avec Abraham. Bon, il y a des différences, il ne le suit pas. Et surtout, et aussi sur la place de la mystique, parce que Massignon a vraiment, bon, avec le choix de sa thèse sur El-Hallaj, pour lui, c'était une porte d'entrée de montrer comment, à travers la mystique musulmane, c'était un axe commun, on pouvait se rencontrer chrétiens et musulmans. Et là, j'avais fait un travail là-dessus, on voit vraiment comment Bormans, au début, il est très, 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 très méfiant. Il lit un peu Bormans en disant oh là là, bon. Et après, on le voit, en fait, il va se sentir très proche de Massignon, mais plus par ce côté spirituel et la proposition de Massignon avec la Badalia. Prier pour les musulmans, se faire proche, cette idée il y a toute cette démarche d'offrir aussi le sacrifice eucharistique en communion, en union, enfin, pour les musulmans. Il va reprendre ces idées-là, il se sent très proche sur le plan spirituel, mais il ne reprend pas toute sa théologie et il fait des choix. Voilà. C'est pas tout à fait, mais bon, mais il reconnaît que il a consacré dans ses livres, enfin, il fait partie d'un des pionniers et bien sûr, il reconnaît que c'est quelqu'un qui a ouvert des portes et notamment c'est à travers Massignon que l'Église est arrivée à changer son regard porter un nouveau regard sur les musulmans. Donc ça, c'est incontestable. Donc il prend un héritage, mais il prend pas tout. Il sélectionne. Oui. Oui, au témoin d'un doute, Maurice Bormann n'avait aucune vision prosélyte et de convertir tous les musulmans au christianisme. Non, pas du tout. Ben non, même je l'ai. Non, lui, il voyait le dialogue comme un processus de conversion, mais que chacun, en fait, se convertissait dans sa religion. Voilà. Alors après, il n'interdisait pas que ce processus de conversion puisse aller jusqu'à se poser la question de changer de religion. Et notamment, quand il a publié les lettres, que ce soit Abdel Jalil ou Moula Zadeh, donc c'est deux musulmans qui se sont convertis à l'islam, parce que il disait qu'il ne fallait pas s'interdire, il fallait bien sûr aller jusque-là, mais ce n'était pas ce qui était visé au départ. Voilà. Est-ce qu'il ne propose pas une approche un peu trop occidentale des vaches? C'est que le dialogue entre musulmans et chrétiens, il ne commence pas avec Rome, il commence ailleurs, au Moyen-Orient notamment. Donc, Oui, alors il est très... Bon, ça, je ne l'ai pas trop... Ben, comme il a été à Rome... non, alors déjà, il faut savoir que les Pères Blancs ont toujours eu des liens depuis la Vigerie avec les chrétiens d'Orient. Donc, ça, je ne l'ai pas montré là, mais il a toujours regardé aussi du côté des chrétiens d'Orient, toujours, parce que mais ça, c'est aussi la formation, c'est la sensibilité des Pères Blancs. Après, forcément, comme il s'est retrouvé plus à Rome, oui, forcément, c'est plus le côté chrétien d'Occident, ça c'est sûr. Mais il avait toujours le souci quand même d'inclure les chrétiens orientaux. Et puis après, on sent bien, de même que vous pourriez dire, il y a un peu cette restriction peut-être autour de Rome, mais on pourrait aussi se dire qu'il a vraiment, notamment avec Talbi, c'est aussi avec les sunnites. Petit à petit, mais ça, il a fait plus sur la fin de sa vie, il ne pouvait pas non plus tout faire, mais il y avait aussi après tout, à la fois élargir son horizon, pas simplement rester en Afrique du Nord, mais aller beaucoup plus loin, avec notamment les musulmans en Asie, et puis aussi avec le chiisme.
Mais c'est vrai qu'au départ, il a quand même, et parce que c'est lié à son histoire, il était en Afrique du Nord, il était en Tunisie, il était avec des sunnites. Et donc, ça a plus démarré là. Mais et après, il a élargi ses horizons. Mais ça, c'est aussi une des questions. Aujourd'hui, le dialogue, il faut tenir compte, bien sûr, de toutes les dimensions et pas simplement de rester dans son monde occidental. Je pense qu'on a le temps encore de 2 ou 3 commentaires. De mon côté, si ça ne vous dérange pas, pour moi. D'abord pour dire que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est aussi les tensions entre les deux qui dialoguent. Mais le fait du dialogue est en soi quelque chose, un chemin qui ne peut pas être pavé de pétales de rose. Le dialogue, c'est aussi l'engueulade, c'est aussi la tension, c'est les limites. C'est des choses qui bougent, c'est une histoire humaine. Mais je voulais donc moi, première question, est-ce que eux ils étaient conscients que c'était en soi déjà, même sans que même le fait de ne pas être d'accord fait partie totalement d'un effort d'aller vers l'autre ou pas. Et en tout cas, c'est l'objet même du dialogue, le fait de ne pas être d'accord. Et ça, c'est le premier commentaire. Deuxième, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir, visiblement, Bormans avait sa place au Vatican, il était entendu, écouté, je suppose. Et je me demande donc si on peut mesurer le rôle qu'il a eu, qui pour moi est capital, de faire comprendre l'islam au cœur de la chrétienté ou du catholicisme. Et ça, cette transmission via le dialogue avec Talbi, mais peut-être aussi via ses voyages. Donc, est-ce que ça a pu changer quelque chose en termes de l'institution ecclésiale? C'est ma deuxième question. Et la troisième commentaire, c'est un peu reprend la première question, c'est-à-dire que c'est évident que le dialogue sur ces questions-là, qui sont de l'ordre théologique, ne peuvent pas faire l'impasse sur ce qui a dû marquer beaucoup leur génération en particulier, c'est-à-dire le colonialisme. Et du coup, je suppose qu'il y avait quand même un effort énorme pour dépasser cette question coloniale qui restait et qui reste d'un certain aspect encore aujourd'hui quand même comme quelque chose qui a presque de l'ordre de l'indépassable, mais qui en fait, eux, ils arrivaient à dépasser. Mais il y a quand même, on ne peut pas ne pas. C'est très important le dialogue théologique, mais ça ne peut pas être fait hors sol. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Alors, concernant, en fait, je pense que c'est ce que j'ai essayé de vous dire sur la vision du dialogue, en tout cas telle que la porte Maurice Bormans. C'est d'ailleurs, il dit qu'il refuse. Pour lui, c'est pas justement parce que on le voit revenir plusieurs fois au début des premières rencontres islamo-chrétiennes. Il est assez agacé, parce que il a l'impression que, notamment quand il est allé en Libye, ça a été terrible parce que en fait, ils ont été complètement récupérés par Kadhafi, qui s'en est servi pour faire une vitrine politique. Enfin bon, voilà, ça a été compliqué même après au niveau du Vatican. Donc, sous ce genre de dialogue, il dit, mais bon, on est là, chacun arrive fait sa petite intervention, mais en fait, on ne s'écoute pas les uns les autres. Donc ça, il ne supportait pas ce genre de dialogue. Et donc, lui, ce qu'il voulait, c'est au contraire arriver à ces points sur vraiment, on ne se comprend pas. Et il n'avait pas du tout cette vision du dialogue. Alors, c'est vrai qu'on le voit évoluer. Au départ, on ne sait pas trop, on y va parce que de toute façon, c'est un peu ce qu'a dit le Concile Vatican II. Bon, finalement, les musulmans, on n'est pas si loin que ça. Ils croient déjà en un seul Dieu, donc c'est quand même, on est proche. Donc, au début, ils se lancent là-dedans en vraiment, et c'est la position de l'Église, en recherchant plutôt du commun, en se disant, on a tellement de choses communes qu'on peut dialoguer. Bon, et après, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est justement
le fruit du dialogue, c'est que plus il dialogue, plus finalement, il y a quand même le commun est en train de disparaître au profit, on voit quand même apparaître les différences, jusqu'à se poser les questions que finalement, et c'est ce que dit d'ailleurs Talby, hein, il oppose cette vision du dialogue en disant, mais si c'est recherché pour dire que finalement on prend les mêmes choses, c'est même pas la peine de dialoguer. Enfin, c'est pas l'intérêt du dialogue. Et donc, Bormans dit bien à un moment donné, mais lui, il dit, je veux arriver à ce dialogue, qu'on arrive vraiment sur les points d'achoppement, les choses qui posent problème, et puis finalement se poser la question de, on sent bien qu'il faut qu'on dialogue, mais à un moment donné, on sent qu'il se demande aussi, mais presque à quoi finalement ça sert, qu'est-ce qu'on fait quand on dialogue, qu'est-ce que ça produit, pourquoi il faut qu'on dialogue, enfin. Et donc, la différence, c'est que quand même, Bormans est en train, on le voit, changer sa façon de concevoir finalement le dialogue et à quoi ça sert et qu'est-ce que ça peut faire. Et alors que, et en tenant compte, il renvoie, enfin, il continue sa démarche avec les musulmans, alors que Talby, le problème, c'est que lui, soit il y a deux hypothèses, soit plus il dialogue, soit il met de plus en plus à jour finalement sa perception du dialogue interreligieux au point de se rendre compte que ce qu'il entend des chrétiens, c'est pas ce qu'il croyait au départ, et du coup, c'est pas recevable pour lui. Notamment, lui, vraiment, il le voit de plus en plus comme une forme de la mission, c'est-à-dire qu'on essaye finalement, les chrétiens essayent de les évangéliser à travers le dialogue. Mais ça, c'est propre un peu quand même, enfin, ça pose question, mais c'est surtout la position de Talby. Il y a d'autres musulmans qui ne vont pas avoir ce genre de position. Mais Talby, en fait, il s'est mis tout le monde à dos, même côté musulman aussi. Il dit que les musulmans, de toute façon, ils pratiquent pas non plus leur religion. Enfin, il s'est mis vraiment tout le monde à dos. Il n'y a que lui, c'est un peu et à un moment donné, il dit, il y a que seulement il y a que le Coran qui compte. Donc tous les musulmans ne le suivent pas non plus. Enfin, donc c'est un peu une énigme. C'était intéressant là d'avoir ce chercheur sur Talby, parce qu'en fait, on ne sait pas. Il y a des hypothèses, on ne comprend pas. Comment finalement sur la fin de sa vie presque il en vient à dire des choses complètement opposées de tout ce qu'il a pu dire tout au long de sa vie. C'est pour ça que Bormans, il y en a qui parlent, on ne sait pas, il y en a qui parlent peut-être d'une démence sénile, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Bon, moi j'essaye de montrer que quand même dès le départ il y a des germes qui montreraient que il y a quand même, c'est plus l'histoire d'une évolution de la pensée, mais bon, il y a des débats autour de ça, donc c'est intéressant. Mais ça pour dire que Bormans, au contraire, lui, il cherche pas, il voit bien le dialogue comme un lieu où on va pouvoir discuter de choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord, et même on ne cherche même pas à se mettre d'accord. C'est plus, finalement, se pose la question, plus on dialogue, on fait l'expérience de l'altérité et de la différence, et on se demande finalement aujourd'hui qu'est-ce que ça apporte de faire cette expérience. Voilà. Parce que chacun, on est confronté finalement à ça. Donc, les enjeux du dialogue sont différents aujourd'hui par rapport à ce qui a été... Mais on en est arrivé là à travers tout ce qu'ils ont vécu eux, et il ne faut pas l'oublier. Il faut faire tout ce parcours, parce que sinon, si on veut recommencer ce que les autres ont déjà fait avant, c'est pas... Voilà. Alors, et pourquoi on a fait ce parcours? Parce que, ce que je vous ai dit, alors c'est vrai qu'il y a les chrétiens donc, ont été appelés à changer leur regard sur les musulmans, mais d'une manière générale sur les non-chrétiens, parce que Vatican II, ce n'est pas simplement changer son regard sur les musulmans, c'est changer son regard sur les non-chrétiens, parce qu'avant les non-chrétiens, de toute façon, c'était facile, on les mettait on ne partage pas notre foi, c'est des hérétiques, donc enfin, voilà, c'était réglé, voilà. Donc, l'apport de Vatican II, c'est que, que les chrétiens décident de considérer les non-chrétiens d'une autre façon. Donc, du coup, on parle des juifs, on parle des musulmans, on parle de différentes croyances, des bouddhistes, des hindous, et puis après des athées. Mais bon, on a décidé qu'on portait un regard, les chrétiens décidaient de changer leur regard. Et ça, il faut bien se rappeler dans quel contexte on est. On est dans les années, le Concile Vatican II, voilà, c'est 1965, la fin du Concile, et c'est encore le moment où les décolonisations ont commencé, mais on est en train de basculer. Voilà, vous voyez, c'est presque comme si ça avait anticipé. D'ailleurs, c'est d'ailleurs très intéressant. Enfin, là, il faut aussi comprendre, ça je ne vous l'ai pas dit, mais
c'est très important de comprendre, d'aller voir comment Maurice Bormann, comment il comprend cette rédaction de Nostra Aetate, qui est le document donc, des relations des chrétiens avec les non-chrétiens, parce que pour lui, il dit clairement, il dit mais ça c'est vraiment c'est l'Esprit Saint qui a soufflé vraiment dans l'Église, parce que ce document, en gros, quand les pères ont commencé à se réunir, mais jamais personne n'aurait parié que ce document allait sortir. Bon, d'abord, je pense, et c'est très intéressant. Lui, pour lui, l'histoire de ce document compte beaucoup sur cet appel. Lui, il voit quelque chose de prophétique, quoi, et qu'il faut vraiment, il y a quelque chose à entendre. Et donc, c'est aussi, je pense, pour moi, c'est une hypothèse, s'il défend aussi à ce point le dialogue jusqu'au bout, c'est parce qu'il pense que c'est de cet ordre-là, il y a quelque chose qu'il faut entendre. Voilà. Et oui, il parle de surprise. Et c'est vrai qu'au départ, les pères, en fait, au départ, ils se sont réunis. La question première, c'était, on sortait de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, et on se disait, il faut que les chrétiens doivent travailler sur la relation aux Juifs. Parce qu'il y a quand même des fois, dans certaines prières eucharistiques, certaines prières dans l'Église, où on est quand même anti-juif. Et en fait, finalement, de cette question des Juifs, s'est posée la question des musulmans. Enfin, bon, voilà. Donc c'est ça, et c'est vrai que c'est très intéressant. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que entre le moment où l'Église a décidé de se lancer dans ce dialogue et sa mise en pratique, le monde change, quoi. Et c'est vrai que ça impacte forcément la façon de faire le dialogue. Alors après, concernant le colonialisme et toutes ces questions-là, moi, je ne l'ai pas vraiment perçu. Je vois plus Maurice Bormann se poser la question du rapport avec la montée du fondamentalisme dans l'islam que la question directement du colonialisme. C'est pas... C'était peut-être... Parce qu'aujourd'hui, on est en plein dedans. Je dis pas là, comme ça, de mémoire, je ne pourrais pas vous donner d'articles. C'était pas forcément des sujets... Moi, je veux dire, pourtant, les Pères blancs l'ont vécu de plein fouet, puisqu'ils ont dû quitter la Tunisie, ils ont été expropriés, donc la question s'est posée. Mais, et notamment par rapport à Tibérine aussi. Alors là, il était un peu en première ligne, parce qu'il avait eu Christian de Chergé comme étudiant, et donc là, je vous dis, il a publié toutes les lettres, d'ailleurs, toute leur correspondance. Mais il va pas suivre Christian de Chergé sur toutes ses intuitions non plus, en tant que, je sais pas, que professeur. Et en fait, d'une manière générale, Maurice Bormann se méfie toujours de trop de mystique, on va dire. Pour lui, le dialogue, il y a une part, la mystique, ça compte, mais il la met à sa place. Il veut pas que ça prenne toute la place. Et pour lui, Christian de Chergé, il dit pas que son expérience ne compte pas, mais il dit qu'il faut simplement la remettre dans son contexte. Voilà, c'est toujours, il appelle toujours il y a beaucoup de choses comme ça dans le dialogue, et aujourd'hui, faut vraiment, quand on parle dialogue, il faut contextualiser énormément. Sinon, on peut dire n'importe quoi, et voilà. Il faut savoir à quelle époque on parle, de quoi on parle, à quel moment, avec qui, c'est important. Et ça, c'est Maurice Bormann, je pense, qui a... Ça, au niveau de la méthode, voilà, il a contribué à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, j'ai essayé, mais... Merci. Oui, juste un éclaircissement quand vous avez parlé de Kadhafi, que vouliez-vous dire? Oui, c'était parce qu'il y a eu le deuxième sommet de rencontre islamo-chrétien a eu lieu en Libye. Et en fait, ça devait être simplement un sommet entre chrétiens et musulmans, mais Kadhafi s'en est servi, il est venu, il a assisté, on ne l'avait pas invité, mais voilà. Donc, en fait, il a récupéré complètement sur le plan politique. Oui, non, mais après, il a fallu que l'Église apprenne à... Il y a ça aussi, le dialogue, c'est compliqué aussi. Oui, mais... Ah oui, c'est tout à fait ça. Se connaître. C'est pas forcément arriver à se dire, je vais partager ta foi, c'est pas ça.
Bormann, ça reste quand même un intellectuel d'une certaine façon par rapport au moine de Tibérine qui Oui, c'est pas la avec même. avait une vocation qui n'était même pas missionnaire, quoi. Il soignait les pauvres, il soignait Oui. les âmes, il ne cherchait pas non plus à convertir les pauvres musulmans avec Non. parmi lesquels il Non, mais bon, mais j'espère que ça vous en donnera envie de connaître Maurice Bormann.